L'heure de bénédiction, les versions élevées d'Aviak Baptata, c'est le 12 novembre. Ces jours étaient si charmants. Ces jours-ci sont encore très charmants. Le jour où Baba était avec nous, le jour où Baba est encore avec nous. Les versions élevées de Baptata. Baptata dit, quand vous dites Baptata, alors vous dites Baba. Vous devrez recevoir un héritage. Depuis, avez le droit, depuis que vous avez comme vous avez tous le droit à un héritage, le Père vous l'a donné. C'est la Aviak Morley du 20 octobre 2008. Le Père vous a donné l'héritage si facilement. Simplement, en une seconde, vous avez su et vous avez accepté mon Baba. En une seconde. Et qu'a dit le Père, mon enfant? Donc, un enfant, naturellement, a le droit à l'héritage. Vous dites Baba, n'est-ce pas? Vous avez tous utilisé cette seule expression, mon Baba. Est-ce ainsi? Est-ce vraiment mon Baba? Levez la main. Si c'est mon Baba, n'est-ce pas que c'est mon héritage? Si vous dites mon Baba, ce sera alors mon héritage. Et quel est cet héritage? Devenir égal au Père, être Bab Saman, devenir victorieux. Baptata a vu la majorité des doubles étrangers qui aiment marcher main dans la main. La plupart des doubles étrangers aiment marcher main dans la main. C'est une façon de marcher main dans la main. Même encore le Père demande, quelle est la main de Shiv Baba? Il n'a pas de main physique. Et alors, si on tient la main de Shiv Baba, quelle est cette main que l'on tient? Shrimat, c'est la main de Baba, c'est la main du Père. Alors, comme vous aimez marcher main dans la main, quelle est la difficulté à marcher en donnant? Et à donner la main à la main de Shrimat.
Vous avez vu le Père Brahma. Vous voyez donc la preuve concrète de comment, et en faisant chaque pas selon Srimad, il a atteint sa destination en devenant un ange parfait, n'est-ce pas? Il est devenu un ange avyakt, un ange sans corps, un ange sans corps. Donc, suivez le Père. Il s'agit du Père Brahma. Les enfants, je suis toujours avec vous. Avyakti Parivar, une famille d'anges unis. Alors, la contemplation pour demain. Om Shanti, la transformation des vieux sanskars et de la vieille nature. Être coopératif avec tous. Afin de coopérer avec tous, mettez fin à vos vieux sanskars. Quand vous y mettez fin, les autres vous suivront automatiquement. Il n'y a que moi et le Père. Même si vous voyez autre chose, voyez sans voir. Ne voyez que le Père et le Soi. Souvenez-vous de la devise. Je ferai ce que j'ai à faire et je coopérerai avec tout le monde. Maintenant, transformez la vieille nature et les vieux sanskars. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bomi. Bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 12, la transformation des vieux sanskars et de la vieille nature. Le sujet d'aujourd'hui, être coopératif avec tous. Écoutons maintenant Mohini Didi et ensuite nous entendrons Brother Ken. Om Shanti, everyone. Om Shanti à chacun. Et un Om Shanti spécial à la famille Thai. C'est très intéressant ces paroles. That means there is a operation on, that means Baba's task. Baba, la tâche de Baba, This is Baba's task, right? c'est la tâche de Baba Establish a new world. d'établir le nouveau monde Baba's family, unlimited family. et la famille illimitée de Baba. À l'âge de confluence, chacun d'entre nous, nous sommes des instruments pour la tâche de Baba. So some souls Donc, certaines âmes sont très dans la solitude et même dans l'isolement, dans le sens que peu importe ce qu'ils font, ils ont beaucoup
d'influence de leur propre esprit. Mais Baba dit, c'est tenir la main de Baba veut dire suivre Shrimad. Et quand on suit Shrimad, cela devient facile, très facile de travailler avec les autres et d'harmoniser les sanskars et de travailler main dans la main. Pas seulement dire je et à moi, mais c'est la tâche de Baba. Il y a plusieurs collaborations dans le sens de qu'est-ce que je peux faire. Bien sûr, certains ont certaines responsabilités, certaines tâches, certains départements. Et pour que cela fonctionne correctement, on doit être responsable et prendre soin de cela. C'est une première collaboration. Il y a d'autres coopérations qui sont plus subtiles. Si vous avez cette spécialité du contentement ou cette qualité d'être doublement lumineux, léger, lumineux, qu'allez-vous faire? Plusieurs âmes sur leur chemin spirituel ne sont pas contentées et ils pensent toujours que quelqu'un d'autre est responsable de cela. Le yagya devrait faire quelque chose de moi. Ils essaient de trouver des raisons extérieures à leur manque de contentement. Mais qui est celui qui fait de bons efforts sera toujours contenté. Alors, quand quelqu'un a moins de contentement, je ne peux pas coopérer. Mais pour aider cette âme, ou si je ne peux pas aider cette âme, je dois demeurer contenté. Et quand il y a du contentement, l'atmosphère du yagya demeure paisible. Et même si je dis, ce sont les autres qui sont comme ceci, comme cela, ce n'est pas moi. S'il y a quelque chose comme ça, on va informer les seniors, mais on ne doit pas en parler entre nous. Parce qu'à ce moment-là, l'atmosphère et les vibrations du yagya est très importante et parce que c'est là que les fleurs doivent s'épanouir. C'est la même chose pour les atmosphères et les vibrations. Donc, on doit sentir, on est les enfants de Baba et on doit sentir cette vibration et cela dépend de l'atmosphère que l'on crée. Je pense que la coopération, dit Moïni, à ce niveau où je suis toujours en train de créer une atmosphère qui aide les autres âmes, qui les soutient et qui les rend puissantes. Et je ne dois pas devenir influence. Ça arrive parfois. Donc, la coopération, c'est à travers les paroles, à travers nos visages. Et si on ne semble pas heureux, heureuse, même pour votre famille lokique, va sympathiser avec vous. Ah, vous ne recevez pas de respect, vous n'avez pas suffisamment de liberté, votre nourriture n'est pas adéquate. Ils vont être en sympathie avec vous. Mais ce n'est pas du service. Mais quand ils nous voient emplis, heureux, heureuses, naturellement, ils disent « Ah, ils sont tellement heureux ». Donc, de cette manière, on sert, nous servons. Plusieurs pensent que la coopération, c'est seulement à travers les paroles, ou la coopération, c'est seulement agir et faire ce que l'on doit faire. Mais est-ce que vous le faites avec bonheur? Est-ce que vous appréciez ce que vous êtes ce que vous recevez du yagya? Est-ce que vous appréciez le soutien de Baba?
Il y a beaucoup de choses différentes et distinctes. Donc, plus je comprends, plus je suis dans l'incarnation, tout doit être, cette coopération et ce contentement doit être visible à travers notre visage, par notre visage. Vous serez authentiquement coopératif. Dire que vous êtes les enfants de Baba qui deviennent brahmines. D'autres enfants sont coopératifs. Ils aident de la façon dont ils peuvent. Ce sont les amis des Brahma Kumaris. Mais à l'intérieur de la famille, dans le yagya, le mot coopératif a une définition différente. Et c'est différent de coopérer dans la famille lokique ou dans le monde lokique. Baba veut que nous soyons coopératifs à travers nos paroles, nos pensées, nos actions. Et aussi, si notre journal de tous les jours est bon, c'est aussi une coopération. Si on tient un bon journal et si vous vous sentez, vous vous gardez spirituellement en bonne santé, Baba dit, vous devez focaliser sur vous-même. Mais si vous vous comparez aux autres pour quelque raison que ce soit, parce que tous ont des comptes karmiques différents, tous ont des degrés de pureté différents pour les efforts qu'ils font. Donc, chacun passe à travers différentes expériences. Certains ont de la difficulté dans leurs relations, d'autres ont de la difficulté à faire ce qu'ils ont à faire, mais on ne doit pas être affecté individuellement. On doit focaliser sur qui on est, focaliser sur nos propres efforts. Aujourd'hui, dimanche, nous entendrons la Vyak Murli. Baba dit, il parle beaucoup de quelle devrait être ma conscience. Et je pense que ma conscience, dit Moïni, ou mon oubli, dit Moïni, la conscience ou le souvenir, et dans ce souvenir, non seulement de Baba, mais de moi-même, de l'âme, de ce que j'étais et ce que je dois devenir. Et c'est ce que Baba, et c'est de cela que Baba va parler demain dans le Murli. Alors, Baba nous dit quels sont les efforts que nous devons faire. Et c'est dans le Murli. Cela vient et tous les signaux viennent du Murli. Toutes les directives viennent des Murli. Et tous les conseils que Baba a à nous donner, c'est dans le Murli. On doit écouter le Murli attentivement, barater et pratiquer et apporter ça dans notre vie quotidienne de tous les jours. Non seulement nous serons satisfaits, mais aussi on se sentira près de Baba et on sentira le bonheur que Baba a à nous regarder. Donc Baba dit, tenez la main de Shrimat, et aussi devenez coopératif et aidez les autres âmes à devenir puissantes. Om Shanti. सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाह transformation of all sanskars and of La nature. transformation des vieux sanskars et de la vieille nature. Être coopératif avec tous. Afin de coopérer avec tous, mettez fin à vos vieux sanskars. Quand vous y mettrez fin, les autres vous suivront automatiquement. Il n'y a que moi et le Père. Même si vous voyez autre chose, voyez sans voir. Ne voyez que le Père et le Soi. Souvenez-vous de la devise. Je ferai ce que j'ai à faire
et je coopérerai avec tout le monde. Om Shanti. Shanti. Om Shanti avec des Om Shanti, c'est Bomi. On va maintenant accueillir notre frère Ken. On va aussi maintenant Avyakti Journey, le voyage spirituel, vivre et servir avec la famille Brahmin. Et voici Ken. Om Shanti, Om Shanti Bodhi, Om Shanti Didi, Om Shanti Ashaka. J'écoute ce que Didi disait et comment la base du service, j'appréciais ce qu'elle disait de ceux qui vivent seuls et surtout ces jours-ci, surtout pendant la pandémie, les gens étaient très isolés. C'était par la loi, on était obligé d'être isolés. Aujourd'hui, je suis en Argentine. On a inauguré notre magnifique centre de retraite et on sentait l'enthousiasme de chacun de faire en sorte que de toute la préparation pour que tout soit parfait. C'est une grande, c'était plutôt grand. C'est quasi 2 hectares de terre. Donc, la coopération est nécessaire. C'est très grand. Et j'ai demandé à les 90 personnes qui sont ici dans la retraite, c'est sur le bonheur par hasard. Et bien sûr, le sujet dans le bonheur, il y a bien sûr ce contentement. Et j'ai demandé aux gens s'ils habitaient seuls. La plupart d'entre eux ont levé la main parce qu'ils habitaient seuls. Ils habitent seuls. Certains Lokis vivent avec des Lokis et peu vivent avec d'autres brahmines. Donc, pratiquer la coopérative, c'est très important à la fin de pouvoir vivre avec d'autres. Et c'est souvent plus c'est difficile parfois d'accepter la coopération des autres. Donc, il y a 3 influences dans notre vie, dit Ken. Et la première, on en a parlé, Shrimat. Si on suit Shrimat, on sera plus contenté parce que nos vies sont protégées. Parce que quand on tient la main de Baba dans cet extrait de Murli Aviak, donc l'influence de Shrimat dans notre vie et l'influence de Parmat, c'est-à-dire l'influence des autres, même toutes sortes d'informations qui circulent et les opinions des uns et des autres, c'est les opinions des êtres humains. Peu importe combien élevés ils sont ou experts ils sont tous des êtres humains quand même. Et l'autre influence, c'est Manmat. Et je me souviens, on a inauguré ce centre de retraite, mais on a eu aussi la nouvelle hier. On voulait une pour la retraite, mais aussi un endroit en ville qu'on était en train d'acheter et un endroit ordinaire, mais ce sera encore un centre. On devrait pouvoir être libre de coopérer, mais on devra avoir des gens qui créent. Donc, on peut parler de liberté, c'est la liberté libérée des vices. Il y a 2 aspects, c'est être libre de quelque chose, libre des vices, libre du corps ou libre des vieux sanskars, c'est le sujet de ce mois-ci. Mais l'autre aspect,
On est libre de. Alors, libre, en français, c'est 2 fois les libres de, mais je peux, je suis libre de faire quelque chose, de faire en sorte que je coopère, par exemple. Alors, libéré de quelque chose et libre de faire quelque chose. Alors, j'ai fait quelques contacts et Baba m'avait demandé, en 1981, Baba m'avait demandé, on rencontrait toujours Baba quand Baba venait et il m'a dit personnellement, tu as des problèmes de visa. Et j'avais des problèmes de visa. Et à tous les 3 mois, je devais quitter et je devais aller à la frontière. Et j'avais 3 autres mois au Brésil. Donc, je n'avais rien dit à personne, bien sûr. Et cela me donnait qu'il me connaissait, il connaissait la situation. Et je pense encore que n'importe qui, tous ceux qui ont une rencontre personnelle, Baba nous montrait personnellement de quelque chose que l'on faisait et on se sentait bien. Quel honneur, Baba prend soin de moi ou il est concerné par ma situation. Donc, il y a plusieurs endroits au Brésil. J'étais à Sao Paulo. Donc, il y avait 3, 4, 5 pays. J'allais à un pays différent à chaque fois. Alors, j'étais à la frontière argentine et puis je me faisais tamponner mon passeport et il m'a dit, pourquoi juste ne va pas simplement à la frontière? Et j'étais très surpris de savoir que j'allais seulement à la frontière. Il a dit, ne va pas seulement à la frontière, va dans les villes, dans les capitales dans ces pays et commence le service. Et c'était une instruction, une shrimat, une instruction, une directive très spéciale. Non seulement il donne la directive, mais il donne aussi la bénédiction et le pouvoir de réussir et de passer à l'action. Et il sait qu'il a des enfants, il a probablement des enfants, et il doit envoyer un instrument pour que cela commence et que cela se passe. Et dans ce cas-ci, il me le demandait à moi. Donc, le pays auquel je suis allée, c'est en 1981, former les enfants de Baba. Donc, il m'a donné Shrimat. Il a dit, va dans tel pays et va faire en sorte que le service commence. Et ça a été ma première Shrimat, ma première directive directe. Donc, j'étais à la frontière de l'Argentine et du Brésil et nous avons tout préparé avec un individu pour que Sudesh puisse aller là. Et nous avons très bien sûr préparé pour que sa visite. Mais il y avait une guerre entre l'Argentine et le Royaume australien parce que les Australiens étaient comme des alliés des Britanniques, mais peu importe, tout a organisé et Baba a fait en sorte que touche l'âme et fait en sorte que ça se passe. Et ensuite, il envoie un instrument, un instrument important comme Didi Sudesh pour que cela commence. Mais ça commence toujours avec la Shrimad de Baba Diken. Et cela veut dire que d'abord, c'est le service de Baba. Donc, je n'ai pas ces pensées je n'aurai pas cela de mon propre esprit ou des personnes
je n'aurai pas les meilleures idées de Manmat et de Parmat. Je vais recevoir ces idées, ces inspirations de Shrimat, Alamrit Vela, les inspirations qui vont, quand je serai dans des conversations de cœur à cœur avec Baba, et servir les autres. Et c'est vraiment, je sers les enfants de Baba. Je ne sers pas les gens qui ont des relations personnelles avec moi. Même mes frères et mes sœurs dans la famille brahmine, ils sont les enfants de Baba, mais je dois les servir en coopérant. Donc, dans ce contexte, dans le Murli d'aujourd'hui, ou le Murli du matin, voilà, Baba parlait de la conscience du corps, de la conscience de l'âme, cette conscience qu'on doit avoir. Il a dit très clairement, si on est dans la conscience du corps, c'est comme si on était mort. Donc, dans le Murli, Diana, si je médite sur le corps, c'est comme si j'étais mort parce que la matière, il y a les atomes, bien sûr, tout est là, mais la forme elle-même, si je médite, si quelque chose est connecté à quelque chose comme la matière, je vais périr avec la matière. Donc, c'est pour cela que Baba dit que nous sommes morts si on est dans la conscience d'être le corps. Et la meilleure traduction, dit Ken, que j'ai vue de book, c'est le manque de tranquillité ou le manque de... C'est ne pas créer de souffrance chez les autres, ne pas causer de souffrance non plus aux autres. Et tout cela enlève la satisfaction ou donne du mécontentement. Donc, dans ce contexte, il y a 3 types de bonheur. Le bonheur que j'ai des autres et de la matière qui est extrêmement temporaire. Quelqu'un qui me fait des louanges ou me donne de la bonne nourriture et je suis heureux de cela. C'est un type de bonheur, mais c'est très limité. Un deuxième type de bonheur qui est en lien avec le service aux autres, de mettre mes talents, mes spécialités, ma qualité, mon intellect et mes sanskars au service de Baba. Et si je veux transformer ces sanskars, c'est la meilleure façon. Si je fais simplement interagir avec les autres, la matière, sans aucune conscience que je suis dans le service, donc ne pas être dans la conscience de l'âme. C'est pour cela que les sannyasis disent que c'est comme les excréments de corbeau. C'est parce qu'on devient comme la relation qu'on peut avoir avec la matière. Et c'est très temporaire et c'est sans constance et cela ne vaut rien. Mais le bonheur que l'on reçoit de servir les autres et de servir avec les autres et d'inspirer les autres, quand je suis l'instrument de Baba, je ne sais pas ce que les gens ont besoin. Mais Baba le sait. Baba sait ce dont ils ont besoin. Et moi, je dois être en connexion avec lui et je dois être alignée avec le Murli, avec Shrimat. Et en tant qu'instrument, je dois comprendre ce que l'âme que je sers aura besoin. Et ce n'est pas ce que je pense qu'ils ont besoin, mais bien ce qu'ils ont besoin à travers moi.
Et cela donne du bonheur. Et quand je vais dans le même sens que ma propre personnalité ou mes préférences à moi, et que je vais au-delà de ça, mais que je vais en sorte que l'âme reçoive à travers moi de Baba. Et cela se connecter. Donc, si je me sens utile dans la tâche de Baba, cela augmentera mon respect du soi. Si je vois que c'est utile et que je sens que Baba est en train de m'utiliser, tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, il l'utilisera et il servira un ou l'autre de ses enfants. Ce genre de bonheur est, est, est illimité. C'est encore mieux que juste avoir du succès dans le monde, avoir de l'argent ou avoir du succès. Tous ces bonheurs sont périssables. Tous ces bonheurs sont périssables. Mais je dois apprendre à servir et comment je sers. Bien sûr, ce bonheur est au-delà. C'est le genre de bonheur, c'est le genre de félicité. C'est quand l'âme est au-delà de toute considération matérielle. Donc, elle flotte librement dans le monde des âmes avec Baba. Bien sûr, ça, c'est le genre illimité. Anand, c'est-à-dire la félicité, c'est le être bienheureux. Mais Baba nous prépare à faire les efforts pour prendre le pouls des âmes. Ce que là, les âmes veulent, ce que les âmes veulent et ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ont besoin de Dieu. Et je suis l'instrument de Dieu, de les amener en relation avec Baba, la source, et je ne dois pas interférer par mon propre discernement, mon propre jugement. En fait, j'essaie authentiquement de comprendre ce que les âmes ont besoin. Et c'est un genre de bonheur qui devient le contentement. Et c'est la vraie coopération que je donne aux autres. De quoi est-ce que les autres ont besoin? Juste réfléchir dans le souvenir de Baba. Donc, cette question, pourquoi suis-je spécial? Et c'est la question que l'on doit se poser quand on a posé la question, quand on a parlé du leader spirituel, de comprendre c'est quoi notre spécialité et de pouvoir les mettre au service de Baba. Si j'ai cela, si j'ai ce genre d'appréciation, de satisfaction, ce genre de contentement, cela ne causera jamais de souffrance ou de peine. Je vais causer de la peine seulement quand j'ai moi-même de la peine et que j'essaie de distribuer. D'autre part, si quelqu'un est en train de distribuer de la souffrance ou de la peine, je ne suis pas obligée de la prendre, cette souffrance ou cette peine. Il m'offre de la peine, je n'ai pas besoin de prendre cette peine. Pourquoi ai-je besoin de prendre cette peine? Donc, si je commence, pourquoi suis-je spécial? C'est la première question. Grâce à cette naissance spirituelle à l'âge confluence, l'idée que d'avoir une responsabilité avec Dieu à aucun autre moment, je peux faire ce service de changer et de transformer. Si j'ai cette attitude de servir, je trouverai cela plus facile de transformer et de faire en sorte de laisser sortir ce que j'ai de spécial en moi. Peut-être que j'ai des vertus ou des talents que j'ai besoin de laisser sortir, de laisser émerger. Donc, ce sens d'être utile à Baba, qu'il il active ou réactive ou divinise
les qualités ou les vertus que j'ai pour faire en sorte que je puisse faire du service. Alors, quand on a parlé des quatre, le gyan, la connaissance et le yoga, le seva, je reçois avec la gyan et avec le yoga. Je fais en sorte que c'est à moi. Un yoga, j'ai une relation directe avec Baba. Je comprends ce qu'il veut et comment il veut que je l'utilise et comment il veut m'utiliser. Et ensuite, je pense à qu'est-ce qui peut, que j'ai à l'intérieur de moi et qui pourrait être utile pour le service et dans ma mise en pratique. Et quand Baba commence à m'utiliser, mon respect du soi augmente tellement, mon ivresse spirituelle augmente tellement. Avec 100 personnes. Dans les années 80, on ne faisait pas des ateliers. Dans les années 80-90, tout ce qu'on faisait, c'était des conférences. Mais à la fin des années 90, on était au Chili. À ce moment-là, c'était à Santiago, les Nations unies à Santiago. Alors, je devais préparer quelque chose. Mais qu'est-ce que je vais faire? Il va y avoir des gens. Je n'ai jamais travaillé avec 100 personnes, encore moins 100 personnes dans un atelier. Qu'est-ce que je vais faire? Disait Ken. Et j'étais assis là et j'étais à la Révéla ce matin-là. Et qu'est-ce que je vais faire? Comment vais-je travailler dans un atelier avec 100 personnes et les garder à interagir et enthousiasme? Donc, je méditais et sur l'esprit de l'écran de mon esprit est venue l'image. C'était une photo de Krishna qui dansait avec les gopis. Et chacun des gopis avait un Krishna. C'était une peinture qu'on avait sur soi. Et c'est cette image qui est venue dans mon esprit. Et papa disait, ne t'inquiète pas, je vais danser avec chacune de ces personnes. Tu n'as pas besoin de danser avec qui que ce soit. Je vais danser. Et ce sentiment qui est venu, c'était tellement vrai dans ma conversation de cœur à cœur. J'ai beaucoup aimé cette conversation. C'était vraiment comme quelqu'un qui était devant moi et qui me racontait ce que je devais faire. Et cela devient pour moi très clair ce que je dois faire. Et si j'ai avec Baba pendant que je fais quoi que ce soit, il est celui qui fait en sorte qu'il donne à chaque âme. Et c'est lui qui est responsable. C'est lui qui est le purificateur. Il est celui qui transforme le sauveur. Il est la source, pas moi, dit Ken. Donc, quand je travaille à rendre mes vertus, mes qualités, ma compréhension, mes qualités, mes habiletés, si je je les laisse émerger et qu'elles sont disponibles au service de Baba, Baba m'utilise et il fait de plus en plus satisfait et contenté de qui je suis. Et à ce moment-là, je ne causerai pas de souffrance ou de peine aux autres. Parce que si je suis emplie de souffrance ou de peine, je vais causer de la souffrance. Si j'ai des problèmes avec mes propres sanskars, c'est mes sanskars, mes propres difficultés avec mes propres sanskars qui font que j'ai des difficultés avec les sanskars des autres. Donc, quand on travaille ensemble, essayez de coopérer avec les autres pour faire que le service de Baba soit un succès.
Donc, ce sont les pensées que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est le 40e anniversaire du service ici et aussi c'est l'inauguration de notre belle place de... Et c'est très approprié que le sujet soit la coopération et comment coopérer avec les autres et coopérer dans la tâche de Baba et faire au mieux sans aucun motif égoïste, mais on pourra travailler avec les autres beaucoup mieux. Alors, c'était certains pensées. Alors, prenons un moment pour méditer, pour terminer.